Et donc il perçoit une... Comment dit-on déjà? Une rente pour les pauvres. Un salaire. C'est ça. Mon Dieu, que le mot est vilain. Alors Jean-Florent, vous m'avez dit 1 million. Ancien ou nouveau? Mettez en euros. Nouveau ou ancien? Oh, tenez, mettez les zéros vous-même, hein. Ce sera plus simple. Oh, c'est ça qui est génial quand on est ambidextre, c'est qu'on peut signer les chèques des 2 mois. Ah, mais j'y pense, vous les préférez peut-être en liquide. Ah, pour l'autre moitié, en liquide, ce sera parfait. Ah, il me semblait bien que c'était 2 millions en tout. J'avais bien compris. C'est simple, moi c'est l'escroc, celui qui, on va dire, qui essaie de manipuler Madame Cacancourt, donc jouée par Catherine Arditi. Donc je suis un petit peu là, j'évolue autour d'elle, en essayant d'amasser un maximum d'argent, de tableaux, enfin tout ce qui peut faire ma fortune en fait. Et vous êtes là aussi, mon gendre. Je ne suis pas simplement venu en tant que gendre, madame, mais aussi en tant que gestionnaire d'affaires, conseil financier. Ah, vous n'allez pas me refaire toute votre carte de visite. J'aurais préféré que vous veniez avec Alexandre. Il y a longtemps que je n'ai pas vu mon petit-fils. Il m'a promis qu'il viendrait te voir la semaine prochaine. Alexandre obtient plus facilement rendez-vous que nous. Nous sommes venus pour parler de la société. Pour prendre un thé? Oh. Georges, vous avez entendu? Les enfants veulent du thé. Comment va Alexandre? Où en sont ses études? Maman, nous sommes là pour parler de ton patrimoine. Bah moi c'était surtout un souhait, parce que j'avais travaillé bien évidemment pendant 2 ans et demi, 3 ans avec Laurent Ruquier, au sein de On a tout essayé. Et puis c'est vrai que c'est vraiment Laurent est vraiment toujours très bon camarade. Et il pense souvent à ceux qui l'entourent, quand c'est possible, pour éventuellement jouer des pièces. Ce qui était le cas sur La presse est unanime, ce qui a été le cas après sur Si c'était à refaire. Et moi j'étais jamais disponible, il me parlait toujours de ses pièces en me disant tiens, voilà, et moi j'étais rarement disponible parce que j'étais sur d'autres projets, ou des projets personnels en tant que one-man show ou d'autres pièces de théâtre. Et puis là c'est arrivé pour des raisons pratiques, puisque Ariel avait décidé d'arrêter parce qu'il y avait il devait partir sur d'autres projets, et puis Laurent il avait tellement entre les émissions, la radio, ses papiers à écrire et les pièces à écrire, il n'avait pas le temps non plus de reprendre le rôle. Donc Jean-Marc Dumontet, le producteur, et Laurent Ruquier m'ont contacté, puis j'ai passé des essais et voilà, ça a été concluant. J'avais déjà travaillé avec Jean-Marc Dumontet sur Scooby-Doo, donc voilà, ça s'est fait assez simplement en fait. Et après je suis venu voir la pièce bien évidemment avant, au Saint-Georges, avec Ariel et puis avec Laurent dedans, donc comme ça j'avais les 2 modes de comparaison, et puis après on essaye de se détacher des modèles et on livre sa propre version, aidé par Jean-Luc Moreau avec qui j'avais déjà travaillé. Donc voilà, ça a été après relativement simple parce que ça reste une bonne fable, et puis c'est plaisant de se retrouver dans le rôle d'un vrai salaud quand même, un manipulateur quoi. Et sois attentive, maman. Nous sommes venus parce que nous avons des choses à te faire signer. On verra ça plus tard. Parlez-moi d'Alexandre. Dans quel monastère est-il parti? Ce sont des papiers importants que nous vous avons apportés. Soyons concrets. Il s'agit de régulariser 1 ou 2 problèmes fiscaux, et particulièrement passer certains de vos avoirs de la Suisse jusqu'à Singapour. Oh, vous voulez m'emmener jusqu'à Singapour? Comme c'est gentil. Il y a si longtemps que nous n'avons pas fait un voyage ensemble. Pas vous, votre argent, madame. Mais bien sûr que j'ai assez d'argent. J'espère qu'Alexandre pourra quand même venir avec nous. Je n'y suis pas retournée depuis que l'île est indépendante. On joue sur le fait qu'elle comprenne pas forcément tout, ou en tout cas qu'elle joue à ne pas comprendre tout, qu'elle ait des petites faiblesses. En me spécialisant dans la littérature américaine, j'ai trouvé cette phrase de Mark Twain que j'aime beaucoup. Les riches qui pensent que les pauvres sont heureux ne sont pas plus bêtes que les pauvres qui pensent que les riches le sont. Lui, il doute de rien. C'est un mec qui doute de rien. Pour lui, il a rien volé. Madame Cacancourt lui donne. Elle lui donne tout ça. Des fois, il est même arrivé de refuser. Mais que voulez-vous il lui apporte
comme on dit dans la pièce, gaieté et distraction. Et à partir du moment où la joie coûte un peu plus cher, et que toute peine mérite salaire, pour lui c'est normal. Et nous le prouverons. Oh, mais je suis son meilleur ami. Je ne lui veux que des biens. Vous pouvez, tous vos appartements et ateliers ont été payés par sa générosité. Mais c'est ce que je reviens encore là-dessus, c'est justement au début c'était dur à jouer, quoi. Comme jouer un menteur quand on l'aime pas vraiment. Là, jouer un enfoiré quand on l'est pas vraiment, c'est toujours assez délicieux et exquis à jouer. On prend vraiment plaisir en fait. Et là, c'est pas vraiment Romain Desbois, il pique pas aux riches pour donner aux pauvres, hein. Surtout il pique aux riches pour se donner à lui-même. Donc. La brasse papillon et l'éolienne. Alors vous avez bien nagé? Comment ça, je suis bien nagée? Ah, je préfère quand vous me faites des compliments, Jean-Florent. Oh non, je me demandais juste comment ça s'était passé dans votre piscine. Mais non, je n'étais pas dans la cuisine. Je n'ai jamais touché une casserole de ma vie. Je faisais ma séance de rééducation quotidienne. Oui, c'est bien ce que je vous disais. Oh, il va falloir prendre soin de vos oreilles. Mais je ne comprends rien à ce que vous me dites. Oh, suis-je sotte? Ah oui, mais je crois que c'est vrai que l'affaire a été assez suivie. Il y a eu des grands rebondissements et ça continue. Je pense que c'est pas encore fini. Et puis c'est vrai que Laurent Ruquier a énormément de fans, de spectateurs. Les gens, je sais que beaucoup sont friands des émissions qu'il fait surtout tard le soir. Et puis voilà, il a un vrai public, quoi, très fidèle. Nous, on les voit, les gens ont vu une, deux, voire toutes les pièces de Laurent. Puis c'est quelqu'un qui est quand même assez... qui a pu vraiment plusieurs cordes à son arc. Il a fait des adaptations, celle de Chicago, etc. Donc c'est pas seulement... il n'est pas que auteur, il est aussi adaptateur, producteur. Voilà, c'est ça qui est incroyable, c'est que Laurent est toujours disponible. Toujours, en tout cas. Nous, il est venu nous voir à Nantes. Il a toujours des petits mots pour nous. Non, il sera pas là ce soir. Non. Mais quand on dit Pont-à-Mousson, forcément, on baisse les yeux et on se dit tiens, j'ai dû marcher une fois sur Pont-à-Mousson.